Alors, bonsoir. Merci de votre présence et bienvenue à la réunion de la séance du Conseil municipal du 3 novembre 2014. Nous allons commencer, compte tenu que nous avons quorum, l'ouverture de la séance. Alors, dépôt de l'ordre du jour. Je fais le dépôt de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des corrections, des modifications, des ajouts? Sauf une 9.3 qui est retirée. Il n'y en a pas d'autre? Excusez-moi. Juste m'assurer. Oui, effectivement, 9.2, mon erreur. Alors, je propose et il est résolu que ce Conseil déclare ouverte la séance ordinaire et adopte l'ordre du jour tel que déposé par le secrétaire trésorier. C'est appuyé par M. Louis XVI. Adopté. En 2.3, dépôt et adoption du procès-verbal. Alors, M. Gilbert, pourriez-vous faire lire la proposition? Oui. Oui, votre moment. 2.3. Je propose et résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 octobre 2014 soit adopté tel que déposé par le secrétaire trésorier. Et c'est appuyé par M. Prudhomme. Adopté. Nous allons passer maintenant à la lecture du rapport mensuel en 3.1. Alors, rapport d'activité au 3 novembre 2014, administration et communication. Une mise à jour du rôle d'évaluation a été transmise par le service d'évaluation de la MRC des Collines. Les comptes de taxes complémentaires suivront sous peu, ainsi que les factures de droits de mutation. Au domaine des travaux publics, les travaux de réflexion de divers ponceaux sont complétés. Les travaux d'amélioration du chemin des Bouleaux sont également complétés. Et la réserve d'abrasifs pour l'hiver de 2014-2015 a été préparée. Je dois dire également à cet effet-là qu'une plateforme asphaltée a été aménagée pour recevoir cette réserve d'abrasifs de façon à protéger l'environnement. C'est au centre de services Donaldson. Urbanisme, environnement et développement économique. En septembre, le comité consultatif d'urbanisme a étudié un plan d'implantation et d'intégration architecturale, 2 demandes de dérogation mineures et un projet de modification à la réglementation relative aux bâtiments secondaires. Jusqu'à maintenant, nous avons émis 442 permis d'hiver comparativement à 388 en 2013 à pareille date, dont 51 permis de construction neuve, soit 36 en 2013 à pareille date, incluant 7 bâtiments commerciaux ou industriels. De plus, 3 permis de construction neuve sont présentement en attente d'être émis. La remise des Anjolias dans le cadre du programme d'embellissement de la municipalité s'est déroulée le 21 octobre dernier. La municipalité a de plus remporté pour ce même projet le prix du ministre en horticulture ornementale lors du gala de reconnaissance de la Fédération interdisciplinaire de l'horticulture ornementale du Québec tenu à Montréal. Alors, c'est un projet dans lequel on s'enorgueillit beaucoup d'avoir été sélectionné à l'échelle de la province. Sécurité publique, les premiers répondants ont répondu à 149 appels depuis le début de l'année, soit 146 à pareille date en 2013. Les pompiers ont répondu à 8 appels en octobre, incluant 3 accidents de la route, 1 feu de véhicule, 2 feux à ciel ouvert et 1 alarme. Les travaux de réfection de la caserne numéro 2 sont débutés. Nos pompiers ont procédé à plusieurs visites de prévention dans le cadre de la Semaine nationale de prévention des incendies qui s'est déroulée dans la première semaine d'octobre. Les officiers du service ont procédé à des entrevues en vue de l'embauche de nouveaux premiers répondants. Dans le domaine de l'hygiène du milieu et des parcs, le bétonnage de la patinoire du parc Landsdale est complété. Une rencontre d'information pour les citoyens de l'Ange-Gardien bénéficiant du service d'alimentation en eau potable de la ville de Gatineau a été tenue le 22 octobre dernier.
L'étude sur les conduites d'alimentation en eau potable des propriétés desservies par le réseau de la Ville de Gatineau est débutée. Nous pouvons passer à la période des questions des gens du public. Est-ce qu'il y a des questions? Aucune question? Merci. Déclaration des membres du Conseil. Est-ce que les conseillers ont des déclarations à faire? Oui, bien, j'en ferai état un peu plus tard. Est-ce que oui, j'en fais état plus tard? Non, en fait, je n'en fais pas état plus tard. Alors, je dois souligner le franc succès remporté par notre soirée d'Halloween à Chamboisé. C'était notre deuxième année consécutive. Nous avons reçu entre 1000 et 1200 personnes sur le site de 5 à 7 heures le soir. Ça a été une soirée encore tout à fait prisée de la part des enfants qui ont adoré le modèle qu'on a mis en place, qui constitue à faire le tour des maisonnettes à la Chamboisée, une quinzaine de maisonnettes avec un tracé décidé d'avance, avec des participants, c'est-à-dire des volontaires qui recevaient ces enfants-là à chacune des résidences, qui s'est terminée par une danseuse du feu à la noirceur. Alors, ça aussi, ça allait épater les gens. Et par la suite, on devait avoir un concours de costumes qui, finalement, a conclu la soirée. Alors, ce fut un succès sans précédent et soyez assurés que nous serons de retour encore l'an prochain. Est-ce que certains autres membres ont des mots à dire à ce sujet-là? Non? Alors, nous allons continuer avec le dépôt et adoption du compte-rendu du Comité consultatif d'urbanisme. Monsieur Renaud, s'il vous plaît. Durant le mois d'octobre, les membres du CCU ont travaillé sur une demande d'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale venant de la compagnie de transport Saint-Amour qui désire installer une enseigne sur son bâtiment principal situé dans le parc d'affaires de la municipalité. Nous avons aussi analysé une demande de dérogation mineure concernant la relocalisation d'une installation septique, d'une construction sur la résidence et d'un garage dans la marche avant de la propriété située au 3753 de la route 309. Et nous avons analysé une deuxième demande de dérogation mineure afin de permettre la réalisation d'un parc municipal à l'intérieur de la ligne naturelle des Hautes-Eaux. Par la présente, je propose et résolu que le compte-rendu de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme du 15 octobre 2014 soit adopté tel que déposé par le secrétaire trésorier. Merci. C'est appuyé par M. Werner. Adopté. En 6.1, présentation et adoption des comptes payés, M. Louis XVI. Je propose et résolu que ce Conseil entérine les listes de chèques émis au montant total de 524 002,51 sous, tel qu'indiqué sur les listes présentées par le secrétaire trésorier en annexe aux présentes minutes à la page CP-14-10, le tout selon les dispositions du règlement de délégation de pouvoir, ainsi qu'à l'article 961.1 du Code municipal du Québec. Merci. C'est appuyé par M. Renaud. Adopté. En 6.3, dépôt du rapport comparatif comptable et budgétaire de janvier à septembre 2014. Je propose et résolu que ce Conseil accepte le dépôt du rapport comparatif comptable et budgétaire de janvier à septembre 2014, inclusivement, tel que remis par le secrétaire trésorier, le tout selon les dispositions de l'article 176.4 du Code municipal du Québec. Merci. C'est appuyé par M. Werner. Adopté. Alors, je vais passer maintenant au dépôt du rapport du maire sur la situation financière de la municipalité. Mesdames et Messieurs, chers collègues membres du Conseil, déjà une première année découlée dans ce mandat que les citoyens et les citoyennes de l'Ange gardien nous ont accordé. C'est avec plaisir que je vous présente, à titre de maire, et tel qu'exigé par la loi, mon rapport sur la situation financière de la municipalité.
J'y traiterai particulièrement des éléments suivants: les états financiers et le rapport du vérificateur pour l'année 2013, la situation financière actuelle de la municipalité, les faits saillants de l'année en cours, les activités d'investissement, les grandes orientations devant guider la préparation du budget 2015 et le programme triennal d'immobilisation qui seront adoptés en décembre prochain, ainsi que quelques dossiers plus importants qui demanderont une attention particulière. De plus, tel que prévu à l'article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, je dépose en annexe la rémunération et les allocations accordées aux maires et à chaque membre du Conseil pour l'année en cours. Également, selon les dispositions de l'article 955 du Code municipal, je dépose la liste des contrats ou groupes de contrats émis à un même fournisseur depuis le dernier rapport sur la situation financière comportant des dépenses de plus de 25 000 $. État financier et rapport du vérificateur pour l'année 2013. En mai dernier, nous vous avons présenté le résultat de l'exercice financier de l'année 2013 qui s'est soldé par un excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 94 797 $. À la fin de l'année 2013, le niveau des excédents de fonctionnement accumulés, affectés et non affectés de la municipalité se chiffrait à 876 675 $. Le solde de nos fonds réservés s'élevait à 405 345 $. L'audition de nos états financiers au 31 décembre 2013 et de notre taux global de taxation réelle a été à nouveau réalisée par Jean V. Dubuc, CPA, CA. Son rapport daté du 23 avril dernier confirme que nos états financiers donnaient, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2013, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, le tout conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. La situation financière actuelle. Quant à l'année en cours, le budget de fonctionnement de 2014 s'élève à 6 273 427 $. Il inclut une somme d'1 367 246 $ pour nos quotes-parts à la MRC des collines de l'Outaouais, incluant le service de police régionale. Ayant réalisé l'essentiel des projets prévus pour 2014, nous considérons que les budgets de la municipalité sont gérés avec efficacité et nous prévoyons terminer l'année 2014 avec un surplus de fonctionnement de l'ordre de 50 000 $. Tant la croissance de notre municipalité que la saine gestion des dépenses courantes nous permettent, année après année, d'atteindre nos objectifs, d'améliorer nos services et nos infrastructures, de maintenir un budget équilibré tout en imposant un taux de taxe parmi les plus bas de la région. Je profite de l'occasion pour souligner l'excellente collaboration qui existe entre l'équipe des élus et celle des fonctionnaires qui nous appuient d'une façon efficace. Faits saillants et réalisations de 2014. Administration et communication. Le 9 juillet dernier, nous avons eu le plaisir de procéder à la signature de la nouvelle convention collective des employés col bleu et col blanc de la municipalité. Cette convention, valide jusqu'à la fin de 2018, prévoit des augmentations salariales totales de 6,5 % sur 5 ans, en plus d'une intégration à une nouvelle structure salariale. Les négociations se sont déroulées dans un esprit de collaboration et d'ouverture, et je tiens à remercier tous les membres du comité de négociation, tant du côté patronal que syndical. Afin de répondre à l'utilisation croissante de notre salle multifonctionnelle pour des événements communautaires, des colloques et autres rassemblements, nous avons ajouté une 60aine de nouvelles places de stationnement à la mairie. Nous sommes très fiers de l'utilisation de nos locaux faite par les Angelois et les Angeloises et par des organismes qui nous desservent directement ou indirectement. Nous poursuivrons nos efforts d'embellissement de cette porte d'entrée de notre municipalité.
Nous avons poursuivi en 2014 nos efforts pour améliorer nos communications avec la population. En plus de nos outils de communication habituels qui ont été maintenus, nous avons ouvert un compte Twitter qui nous permet de diffuser rapidement certaines informations d'intérêt public. Nous avons adhéré à la nouvelle application mobile Voilà qui permet aux abonnés de signaler plus facilement à la municipalité tout problème lié à l'état des routes ou des autres infrastructures municipales. Notre politique de communication a également été mise à jour et bonifiée. L'équipe des services administratifs s'assure de la saine gestion de nos ressources financières et matérielles et la situation financière plus qu'enviable de la municipalité démontre que leur travail est fait avec compétence et professionnalisme. Services de protection contre l'incendie et les premiers répondants et sécurité publique. Un deuxième technicien en prévention des incendies a été embauché par la MRC des Collines de l'Outaouais afin d'accélérer le processus de rédaction des plans d'intervention pour les bâtiments et des lieux à risque élevé et très élevé en matière d'incendie. Cette obligation découle du schéma régional de couverture des risques et de sécurité des incendies. Les travaux d'agrandissement du centre de services Donaldson ont été complétés en début d'année et, tel que prévu, les véhicules d'incendie du secteur ouest sont maintenant entreposés dans un nouvel espace, ce qui a permis au service des travaux publics et au service des parcs de prendre possession de l'ancienne caserne. Rappelons que le centre de services Donaldson accueille les locaux de la Direction des services de protection contre l'incendie et des premiers répondants, ainsi que celle des travaux publics. De plus, le Centre de recherche et de développement des technologies agricoles de l'Outaouais, communément connu sous l'appellation de Créditao, loue également des espaces à bureaux dans cet édifice. La caserne d'incendie numéro 2, située sur la route 309, fait présentement l'objet de travaux de rénovation importants visant à l'amélioration, l'efficacité énergétique de ce bâtiment. Ces travaux nous permettront de prolonger la vie utile de ce bâtiment et de faire des économies d'énergie à long terme. Notre service de protection contre l'incendie et des premiers répondants a reçu 69 appels au niveau incendie et 143 appels au niveau premier répondant depuis janvier jusqu'à décembre 2014, comparativement à 86 pour incendie et 129 d'appels au niveau premier répondant pour la même période en 2013. Ces statistiques se maintiennent d'année en année et démontrent hors de tout doute l'importance de ces services pour la sécurité à tous. Au niveau de la sécurité routière, plusieurs mesures ont été mises en place encore cette année pour tenter de réduire la vitesse excessive sur nos routes. L'installation de nouvelles balises de vitesse au centre de certains chemins, des campagnes de sensibilisation à l'aide de la remorque radar du service de police et notamment sur la route 309, et des opérations policières font partie de ces mesures. Force est de constater qu'il reste encore beaucoup de travail à faire dans ce domaine. Nous poursuivons donc nos efforts en ce sens en 2015. Réseau routier, travaux publics. Les travaux de réaménagement de l'ancienne caserne numéro 1 et de la cour des travaux publics située sur le chemin de Donaldson se sont poursuivis cette année afin de rendre le tout fonctionnel pour les services des travaux publics et des parcs. Nos investissements dans l'amélioration du réseau routier totalisent en 2014 plus de 800 000 $. Ces travaux ont touché les chemins de Derry, Donaldson, Pierre-Laporte, Couture, Gorman, Robitaille, Farnan, Desbouleaux et Jeté. Plusieurs ponceaux ont également dû être remplacés sur divers chemins. Ces travaux d'investissement importants ne nous ont pas empêchés de réaliser l'ensemble des travaux d'entretien courant sur l'ensemble de notre réseau routier. Merci à toute l'équipe des travaux publics pour leur excellent travail. L'hygiène du milieu et des parcs. Le service de l'hygiène du milieu et des parcs gère l'amélioration et l'entretien des parcs et des espaces verts, l'enlèvement des matières résiduelles et la vidange des fosses septiques. Un nouveau parc et des espaces verts, environ 170 000 $, ont été investis dans l'amélioration de l'ensemble de nos parcs. Les principaux ajouts sont du mobilier de parc, une structure de jeu pour le parc du Coteau,
le bétonnage de la surface de patinoire du parc Lonsdale et l'aménagement et des aménagements pour le volleyball au parc Glen Almond. Ces investissements sont financés à même le fonds réservé aux fins de parcs et terrains de jeu. Outre les parcs, ce service voit à ce que les matières résiduelles soient traitées au moindre coût possible. Notre but étant toujours de réduire le tonnage des déchets enfouis, nous vous sollicitons à vous procurer, si vous ne l'avez pas déjà, votre composteur et recycler davantage afin de réduire le contenu de la poubelle et les coûts associés en enfouissement des déchets ultimes. Afin de nous aider à atteindre cet objectif, la municipalité a adressé une demande de subvention de 50 000 $ au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte au changement climatique pour l'obtention de composteurs domestiques. Nous sommes présentement dans l'attente de cette réponse. Notre système d'émission de coupons donne endroit aux citoyens de disposer gratuitement et à leur convenance de leurs matériaux secs et encombrants à l'écocentre est répété avec succès chaque année après année. Les employés de l'équipe de l'hygiène du milieu et des parcs travaillent sans relâche pour embellir notre municipalité et la garder propre et saine. Aidons-les à y arriver en gérant convenablement nos matières résiduelles. L'urbanisme, le développement économique et le développement durable. En 2014, une cinquantaine de nouveaux bâtiments, incluant les bâtiments commerciaux et industriels, se sont ajoutés sur notre territoire. Le développement de la municipalité se maintient donc à un niveau constant. Le succès de notre parc d'affaires ne se dément pas année après année. Au-delà d'une trentaine de commerces y sont établis et d'autres s'y installeront prochainement. Plus de 200 emplois y ont été créés. Nous travaillons au développement et à la promotion de ce parc afin d'en maintenir la croissance et permettre encore la création de nouveaux emplois. Au niveau du développement économique, les deux nouvelles installations du CPE, le Lièvre et la Tortue, sont en construction. La première sur le chemin Mary et l'autre sur le chemin du Vol-à-Voile. Ces nouvelles installations contribueront à réduire les listes d'attente pour les places en garderie à l'Ange-Gardien et dans la région immédiate. Du côté de l'agriculture, la plateforme Bio a permis encore cette année à de nouveaux entrepreneurs de démarrer leurs projets agricoles respectifs. Cette plateforme, qui vise à promouvoir l'utilisation de nos terres agricoles tout en favorisant la formation d'une relève en agriculture, a déjà permis 4 entreprises agricoles de s'établir de façon permanente sur leurs propres terres. Dans un autre ordre d'idée, un nouveau site Internet dédié aux gens d'affaires est présentement en construction et devrait être mis en ligne prochainement. Il s'agira d'une excellente promotion pour tous les commerçants installés sur notre territoire. L'équipe de services d'urbanisme et du développement durable est impliquée tant dans l'urbanisme et la protection de l'environnement que dans le développement économique, agricole, communautaire et même social. Considérant que cette équipe ne comporte que 4 employés à temps plein et 1 à temps partiel, je me dois de les féliciter pour le volume et la qualité du travail accompli encore cette année. Loisirs, sport et culture. Notre entente avec la Ville de Gatineau demeure toujours en vigueur. Elle permet à nos contribuables d'accéder à tous les services de loisirs, de sport et de culture offerts par la Ville et à ses citoyens. Au niveau de la culture, notre entente avec le Carrefour culturel Estacade a aussi été améliorée. En vertu de cette nouvelle entente, le CCE collabore davantage à l'organisation de nos activités communautaires en assurant la coordination de celles-ci. En 2014, le symposium Trace a fait son apparition à Chamboisé. Il s'agissait d'un rendez-vous pour tous les artistes de la région et d'ailleurs et pour les fervents de belles réalisations. Au-delà de 1000 personnes ont visité le site à cette occasion. La dernière activité de l'année, l'Halloween Chamboisé, a de nouveau connu un franc succès. Encore cette année, nous avons supporté plusieurs organisations et associations offrant des services ou des activités sur notre territoire. Ces organismes contribuent à notre qualité de vie et notre soutien leur est acquis.
dans le cadre du projet Municipalité Amie des aînés, ayant pour mandat d'élaborer une politique pour les aînés, la municipalité a adopté, suite aux recommandations du comité de pilotage, la politique ainsi que le plan d'action visant l'amélioration de la qualité de vie de nos aînés. Les documents sont disponibles pour consultation. Dans le même ordre d'idées, la municipalité a reçu une subvention de 40 000 $ du CLD des Collines de l'Outaouais pour mettre en place un projet novateur qui vise à favoriser le maintien des aînés dans leur domicile. Ce projet en est un en partenariat avec la table autonome des aînés de la MRC des Collines de l'Outaouais. En septembre dernier, nous avons tenu notre deuxième soirée de reconnaissance municipale. Cette soirée qui soulignait l'engagement et la réalisation d'une quinzaine de citoyens à notre municipalité a été un franc succès. Nous comptons sur la population pour nous soumettre d'autres candidatures en vue de l'édition 2015 de cet événement. Activités d'investissement. Pour l'année 2014, nos dépenses d'investissement totales atteindront près de 1,3 million de dollars. La plus grande partie de ces dépenses aura été affectée à l'amélioration du réseau routier et à l'amélioration de nos parcs. Orientation du budget 2015 est d'aussi important. Nouveau rôle d'évaluation. 2015 marquera l'entrée en vigueur du nouveau rôle triennal d'évaluation. Ce nouveau rôle aura évidemment une influence sur l'élaboration du prochain budget municipal. Soyez assurés que nous aurons, comme toujours, pour objectif de réduire autant que possible l'impact des hausses des valeurs foncières sur le compte de taxes de 2015. Réseau routier. Grâce au programme de redistribution aux municipalités de la taxe d'assises sur l'essence qui a été reconduit pour les années 2014 à 2018 et au fonds spécial financé par les redevances des carrières et sablières, nous pourrons poursuivre nos investissements massifs dans notre réseau routier dans la prochaine année. Nouveau contrat de déneigement secteur Est. Nous avons conclu récemment un nouveau contrat pour l'entretien hivernal de nos routes dans le secteur Est de la municipalité à compter de l'hiver 2014-2015. Un nouveau contrat comporte une hausse de plus de 100 000 $ par année, attribuable à divers facteurs, dont l'ajout d'un camion supplémentaire exigé par la municipalité. Parc d'affaires et développement commercial. Le développement de notre parc d'affaires se poursuivra et de nouvelles entreprises devraient y voir le jour sans aucun doute. De plus, nous continuons de promouvoir, dans la mesure du possible, l'installation de nouveaux commerces de proximité sur le territoire. Chamboisé. En 2015, nous effectuerons déjà notre 4e versement sur l'achat de la propriété de Chamboisé. Des sommes ont déjà été mises de côté dans un fonds réservé à cet effet. Le comité de planification, composé de citoyens et d'élus, chargé de réfléchir sur l'utilisation future du site, continuera son travail en 2015. Le comité a déjà établi une vision et des grandes orientations pour l'avenir du site et la population sera éventuellement mise à contribution. En agriculture, nous poursuivrons évidemment en 2015 nos efforts de revitalisation des activités agricoles sur le territoire. D'autres projets intéressants sont en phase d'élaboration et pourront voir le jour au cours de la prochaine année. Au niveau des parcs, nos travaux d'amélioration et d'aménagement des parcs se poursuivront en fonction des besoins qui seront identifiés dans chacun de nos parcs et de nos districts. En conclusion, l'année 2014 nous aura permis encore une fois de poursuivre notre route vers l'atteinte de nos principaux objectifs qui sont de maintenir un niveau de croissance contrôlé, de doter la municipalité d'infrastructures et d'installations fonctionnelles et sécuritaires, d'améliorer nos services à la population et sa qualité de vie et d'accroître notre sentiment d'appartenance et notre fierté d'Angelois et d'Angeloises. Je m'en voudrais de terminer sans remercier les fonctionnaires pour leur support et leur engagement tout au long de cette année, ainsi que mes collègues du Conseil. Tous ont dû redoubler d'efforts afin de réaliser tous les projets énumérés précédemment. Sur ce, Mesdames et Messieurs, je vous remercie pour votre confiance et vous souhaite une bonne fin d'année 2014.
Nous allons passer maintenant aux affaires nouvelles. En 9.1, fin d'approbation d'un employé col bleu. C'est Monsieur Louis XVI. Attendu que M. André Saint-Amour a été embauché à titre d'employé col bleu saisonnier affecté au service de l'hygiène du milieu et des parcs le 2 juin 2014. Attendu que M. Saint-Amour a complété avec succès sa période de probation de 90 jours travaillés. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil confirme la permanence de M. André Saint-Amour au poste de col bleu saisonnier affecté au service de l'hygiène du milieu et des parcs. Merci. Et c'est devant M. Prudhomme. Adopté. 9.3, autorisation d'achat, d'installation et de formation pour les modules télétransmission, taxation et mobilité, connexion utilitaire de PG Solutions, à même le budget de 2015. M. Louis XVI. Attendu que de plus en plus de contribuables paient leurs taxes municipales au moyen du service de dépôt direct offert par leurs institutions financières, attendu que le module de télétransmission taxation offert par PG Solutions permettrait de concilier les dépôts directs sans avoir à saisir les informations une à une, attendu que le module connexion unitaire offert par PG Solutions permettrait de concilier entre autres les interventions du module installation septique, attendu que les deux modules seront livrés et installés en janvier 2015, mais que les commandes doivent être faites avant le 15 décembre pour pouvoir bénéficier d'une promotion. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise, à même le budget 2015, l'installation et la formation pour le module télétransmission taxation de PG Solutions, le tout pour la somme de 2 592,77 taxes incluses. Aussi résolu que ce Conseil autorise, à même le budget 2015, l'achat, l'installation et la formation pour le module mobilité connexion unitaire de PG Solutions, le tout pour la somme de 2 623,88 sous taxes incluses. Et c'est appuyé par M. Proulx, adopté. 9.4, modification d'une servitude de drainage. M. Gilbert. Attendu qu'en février 2013, ce Conseil a autorisé, dans sa résolution 13-32, l'acquisition d'une servitude de drainage sur le lot 5 003 961 du cadastre officiel du Québec. Attendu que cette servitude de drainage a effectivement été acquise par acte notarié en juillet 2013. Attendu que la servitude acquise ne correspond pas à l'emplacement réel du fossé de drainage. Attendu qu'il y a lieu de modifier la servitude. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise l'abandon de la servitude de drainage actuelle sur le lot 5 003 961, telle que décrite par la minute 16 777 de Daniel Enfield, arpenteur géomètre. De plus, ce Conseil autorise l'acquisition d'une nouvelle servitude de drainage sur le dit lot, conformément à la nouvelle description technique préparée par Daniel Enfield, arpenteur géomètre, sous la minute 18 231. Enfin, ce Conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité l'acte de servitude tel que préparé par Maître Manon Brazeau, notaire. Merci. C'est appuyé par M. Renaud, adopté. 9.5, approbation de la vente d'une propriété dans le parc d'affaires municipal. M. Proulx. Attendu que la société 8654-115 Canada Incorporé, propriétaire du lot 5 038 417, situé dans le parc d'affaires municipal, souhaite vendre la dite propriété. Attendu qu'en vertu de la convention conclue entre 8654-115 Canada Inc. et la municipalité le 29 janvier 2014, le propriétaire ne peut céder la propriété sans obtenir l'autorisation de la municipalité. Attendu que le nouvel acheteur de la propriété souhaite y établir un commerce de réparation et d'entretien de machines et de matériel d'usage commercial et industriel, ainsi que de conception et fabrication de produits métalliques. Attendu que la majorité des opérations de l'entreprise se dérouleront à l'intérieur du bâtiment. Attendu que ce type d'usage est conforme à la réglementation d'urbanisme et respecte la politique municipale relative au développement du parc d'affaires. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise la vente par la compagnie
115 Canada Inc. du lot 5 038 417 du cadastre officiel du Québec, situé dans le parc d'affaires municipal à l'entreprise décrite dans le préambule. De plus, ce conseil prolonge jusqu'au 30 septembre 2015 le délai pour compléter la construction du bâtiment principal, actuellement en construction sur le dit lot. Merci. C'est appuyé par M. Louis XVI. Adopté. 9.6, approbation de la vente d'une propriété dans le parc d'affaires municipal. M. Proulx, encore. Attendu que la société 78-10-288 Canada Inc., propriétaire du lot 4 538 033, situé dans le parc d'affaires municipal, souhaite vendre la dite propriété. Attendu que dans l'acte de vente original du terrain, il a été convenu entre l'acheteur 78-10-288 Canada Inc. et la municipalité que si l'acheteur voulait céder son immeuble à un tiers, il devait au préalable obtenir l'autorisation de la municipalité. Attendu que le nouvel acheteur de la propriété, gestion G. Dufresne Limité, souhaite y établir un commerce de vente de véhicules récréatifs. Attendu que ce type d'usage est conforme à la réglementation d'urbanisme et respecte la politique municipale relative au développement du parc d'affaires. Attendu que l'entente de PIA, c'est, j'essaie de me rappeler de l'acronyme. C'est quoi? Plan d'intégration et... L'implantation actuelle. Entre la municipalité et le propriétaire actuel en 2010 prévoyait au paragraphe 4 de l'article 1, et ce en raison de la nature industrielle de l'entreprise, que tout entreposage extérieur ne devra pas être visible de la route et être clôturé. Attendu que cette restriction ne peut s'appliquer pour un usage commercial comme celui prévu par le nouvel acquéreur. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise la vente par la compagnie 78-10-288 Canada Inc. du lot 4 538 033 du cadastre officiel du Québec situé dans le parc d'affaires municipal à l'entreprise Gestion G. Dufresne Limité. De plus, ce Conseil renonce à la restriction relative à l'entreposage prévue au paragraphe 4 de l'article 1 de l'entente de PIA intervenue entre la municipalité et le propriétaire actuel en 2010 en ce qui concerne l'exposition de produits finis destinés à la vente au détail. Le nouveau propriétaire s'engage à ne pas entreposer de véhicules récréatifs, roulottes, dans les marges de recul avant donnant sur la route 309 et sur le chemin des fabriques et à procéder à de la plantation d'arbres et d'arbustes dans ces endroits et dans les marges de recul latérales. Le tout tel qu'entendu avec celui-ci et la municipalité lors d'une rencontre sur le terrain concerné le 31 octobre dernier. Merci. C'est appuyé par M. Verner. Adopté. 9.7, autorisation d'une contribution financière au Symposium TRAS, édition 2014. M. Louis XVI. Attendu que la première édition du Symposium TRAS a eu lieu en septembre dernier à Chamboisé, attendu que le budget de l'événement approuvé par la municipalité prévoyait une contribution financière municipale de 6 000 attendu que dans sa résolution adoptée le 3 février dernier, ce Conseil a autorisé le versement d'un premier acompte de 2 000 au projet, attendu qu'il y a lieu de libérer le solde de la contribution municipale. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise le versement d'une somme de 4 000 au Carrefour culturel Estacade à titre de contribution finale au projet Symposium TRAS, édition 2014. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-70160690, activité événements divers. Merci. C'est appuyé par M. Renaud. Adopté. 9.8, demande de PIA, enseigne dans le parc industriel. M. Renaud. Attendu que l'entreprise Transport Saint-Amour désire installer une enseigne sur son bâtiment principal situé au 50 chemin Henri Chartrand, attendu que cette enseigne d'une superficie totale de 2,62 m² sera en aluminium et qu'elle s'intégrera très bien au bâtiment principal et au voisinage, attendu que le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal d'approuver la présente demande de PIA telle que formulée dans la résolution CCU 2014-047, adoptée le 15 octobre dernier. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil approuve la présente demande de PIA adressée par Transport Saint-Amour et qui consiste à y installer une enseigne sur son bâtiment principal situé au 50 chemin Henri Chartrand. Merci. Et c'est approuvé par M. Gilbert. Adopté. Demande de dérogation mineure en 9.9. M. Renaud. Attendu que la municipalité projette de réaliser des travaux d'aménagement du futur parc municipal situé dans le district Carrière et que les parcs publics sont autorisés dans la zone concernée,
Attendu qu'une partie de ces travaux sera située à l'intérieur de la bande riveraine, fixée à 15 mètres dans la réglementation municipale. Attendu que ces travaux respecteront tout de même les dispositions prévues dans la politique de protection des rives et du littoral du gouvernement du Québec, car ils seront localisés à plus de 10 mètres de la ligne naturelle des Hautes-Eaux. Attendu que ces travaux consistent à installer 3 structures de jeu et des tables de pique-nique et qu'il y a seulement une petite partie construisible et disponible à l'extérieur de la bande riveraine, puisque du côté est, il y a une colline avec une pente abrupte, tandis que du côté ouest et le nord-est, on se trouve à se rapprocher du milieu humide entourant le cours d'eau. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal d'approuver la présente demande de dérogation mineure selon la résolution CCU 2014-050 adoptée le 15 octobre 2014. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil approuve la présente demande de dérogation mineure afin de réaliser les travaux d'aménagement du futur parc municipal situé dans le district Carrière à l'intérieur de la bande riveraine, mais à plus de 10 mètres de la ligne naturelle des Hautes-Eaux, le tout conformément à la politique des protections des rives et du littoral du gouvernement du Québec. Merci. C'est appuyé par M. le maire, adopté. 9.10, demande de dérogation mineure. M. Renaud. Attendu que la nouvelle propriétaire projette de rénover l'intérieur et l'extérieur de la maison, d'y refaire une nouvelle installation septique et de la relocaliser à 11,5 mètres de la ligne naturelle des Hautes-Eaux, alors que se retrouve à 10 mètres actuellement, d'agrandir sa galerie d'un pied dans la marge avant et d'y construire un nouveau garage détaché de 23 par 24 pieds dans la marge avant du terrain. Attendu que le terrain se situe entre la route 309 et la rivière du Lièvre et qu'il est d'une superficie très restreinte de 1327 mètres carrés. Attendu que le terrain est entièrement dérogatoire car la profondeur maximale du terrain varie entre 25 et 31,75 mètres, alors que la marge avant aux abords de la route 309 se situe à 35 mètres et qu'en plus, on doit considérer la profondeur de la bande riveraine de la rivière du Lièvre de 15 mètres. Attendu que le terrain supporte déjà une remise passablement dérogatoire dans la bande riveraine et 2 abris temporaires également situés dans la bande riveraine. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal d'approuver la présente demande de dérogation mineure en fonction de certaines conditions, le tout conformément à la résolution CCU 2014-49 adoptée le 15 octobre 2014. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil entend statuer sur la présente demande de dérogation mineure adressée par la propriétaire du 3753 route 309 de la façon suivante. D'approuver la relocalisation de la future installation septique à 11,5 mètres de la ligne naturelle des Hautes-Eaux, car elle va permettre de réduire le caractère dérogatoire et qu'elle va contribuer à prévenir la contamination de l'environnement. D'accorder l'agrandissement de la galerie en avant sur une profondeur d'1 pied. D'approuver la construction du garage détaché d'une dimension de 23 pieds par 24 pieds, ou même d'une superficie légèrement plus grande, en autant qu'il se situe à au moins 10 mètres de la ligne naturelle des Hautes-Eaux et à 8 mètres de la ligne avant du terrain, et que la remise actuellement située entre 5 et 10 mètres de la dite ligne naturelle des Hautes-Eaux soit démolie et que les 2 abris temporaires soient enlevés, ce qui viendra diminuer le caractère dérogatoire et augmenter l'aspect sécuritaire par rapport à la route 309. Merci. C'est appuyé par M. Werner, adopté. 9.11, embauche de premier répondant. M. Prudhomme. Attendu qu'il y a lieu de procéder à l'embauche de nouveaux premiers répondants pour pallier au manque de disponibilité de certains membres actuels de la brigade. Attendu que le directeur et les officiers du service ont procédé à des entrevues auprès de candidats potentiels et ont retenu 9 d'entre eux. Attendu que 5 des 9 candidats ont déjà une formation de technicien ambulancier et qu'ils peuvent donc être embauchés immédiatement. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise l'embauche des personnes suivantes à titre de premier répondant à temps partiel, conditionnellement à la réussite d'un examen médical. Mme Patricia Lefebvre, M. Elliott Grenier, M. Pierre-Yves Autier, M. Alexandre Terrien et M. Alex Collard. C'est appuyé par M. Desseis, adopté. Modification de la résolution 2014-06-412. M. Proulx. Attendu que dans la résolution 2014-06-412 adoptée en juin 2014, ce Conseil a désigné le maire, M. Robert Goulet, et le directeur général signataire autorisé des documents relatifs à la demande de mise à jour de la politique familiale municipale. Attendu que la demande a été acceptée, mais que le ministère de la Famille nous informe qu'il ne peut y avoir qu'un seul signataire de la Convention d'aide financière.
En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil modifie la résolution 2014-06-412 afin que le directeur général, M. Alain Descarreaux, soit le seul signataire désigné pour les documents relatifs à la mise à jour de la politique familiale municipale. Merci. C'est appuyé par M. Gilbert. Adopté. 9.13. Félicitations aux personnes impliquées dans le programme d'embellissement municipal. C'est moi, ça. Attendu que la municipalité a remporté le 29 octobre dernier le prix du ministre en horticulture ornementale remis lors du gala de reconnaissance de la Fédération interdisciplinaire de l'horticulture ornementale du Québec pour son programme d'embellissement. En conséquence, je propose et il est résolu que ce Conseil félicite toutes les personnes impliquées dans le programme d'embellissement et en particulier les bénévoles membres du comité d'embellissement, les membres du comité d'environnement, Mme Marie-Josée Monette, préposée à l'embellissement et à l'entretien des parcs, M. François Rochon, directeur de l'urbanisme et du développement durable et coordonnateur du programme, et le directeur général, M. Alain Descarreaux. De plus, ce Conseil félicite tous les citoyens qui se sont inscrits au programme depuis son lancement en 2011. Et c'est appuyé unanimement. Bon. Merci. Ce qui met fin à notre séance du Conseil. Alors, je propose et les résolus que la séance soit levée. Il est 8h50. Voilà. Appuyé, M. Louis XVI. Merci.